le bonjour les amis. Pardon, et nous revoici pour une vidéo sur Link. Alors, j'ai mis le graphique là en hebdo pour nous rafraîchir la mémoire. Euh, il y a très longtemps maintenant, j'avais fait une vidéo sur Link avec cette zone en disant que cette zone noire était une superbe zone d'accumulation de Link. Et forcément, plus on est collé vers le bas, mieux c'est. Hein. Donc voilà. Je vous avais aussi parlé de ce petit décrochage-là en vous disant qu'à mon avis, on ne connaîtrait plus un prix du Link à ce prix-là parce que c'est ce que j'appelle à beer trap, tout simplement. Hein. On fait semblant de casser à la baisse. Parce que si ça, là, c'était une vraie cassure baissière, il faut savoir que Link disparaissait. Hein. Voilà, le potentiel, l'accumulation d'énergie que nous avons eu là, c'est Link qui disparaît si ça casse à la baisse. Hein. Donc, vous voyez, je crache toujours sur les données fondamentales, et c'est vrai, je crache souvent dessus, et j'en suis désolé pour tous ceux qui font du fondamental, parce que moi, elles me servent à rien. Je vous le dis très honnêtement, elles me servent à rien du tout. Et bah, là, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que pourquoi je ne crois pas à ça et que je considère que c'était à Beer Trap? Parce que ben, je connais un peu Link. Voilà. Donc oui, le fondamental ne sert pas strictement à rien pour moi. Comme moi d'un point de vue graphique, ici c'est un combiné en fait des deux, c'est-à-dire que moi d'un point de vue graphique, euh, j'ai la possible disparition ici du Link, mais d'un côté fondamental, je sais très bien que Link, dans l'avenir, Link, dans le monde de la crypto-monnaie, c'est impossible qu'il disparaisse. Voilà. 99,9% de chances qu'il ne disparaisse pas, Link. Il est beaucoup trop utilisé. Et en plus, moi, je vous assure, j'y connais rien hein, en données fondamentales des crypto-monnaies. Je vous dis ça à mon petit niveau. À mon tout petit niveau, je vous dis que Link, c'est impossible qu'il disparaisse. Alors, je vous dis même pas ce que vous direz les gens qui connaissent réellement Link et qui savent exactement ce que c'est. Hein, c'est voilà, c'est un peu comme si, je vais peut-être exagérer, mais je prends les exemples que je connais avec mes petites connaissances, mais c'est un peu comme si on dit que demain Apple disparaît. Voilà. Euh, donc voilà. Et par contre, derrière ça, je disais que Link avait tout fait, un peu comme ce que je dis sur le Bitcoin, avait tout fait maintenant pour partir à la hausse. Donc qu'on pouvait, que très certainement on aurait pu de signal comme celui-ci, il a fait une fan de corps à tout le monde. Par contre, il n'est pas parti directement à la hausse, hein. Il est monté là, puis il est descendu là. On avait sélectionné des zones, je ne sais pas si vous vous rappelez, on peut peut-être les mettre en daily. Si j'ai rien touché, voilà, je n'avais rien touché. Ça, c'était le faux départ. On avait sélectionné des zones d'achat après ce faux départ-là exceptionnel, deux zones d'achat exceptionnelles qui étaient la rouge ici, donc pour prendre un prix moyen, un link aux alentours des 7 dollars, et la zone vraiment extraordinaire qui était celle-ci, sans aller vraiment sur les plus bas, mais qui avait un prix moyen aux alentours des 5 dollars 90. Donc voilà les deux zones magnifiques d'achat. Et derrière ça, il nous a fait donc enfin le réveil. Attention, le réveil et non le bull run. Voilà pour. Mais vous savez, le mot bull run, il est énervant parce que, comme j'ai répondu à un commentaire, beaucoup de gens pensent par exemple là que nous sommes en bull run. Mais qu'est-ce qu'on appelle bull run? Voilà, c'est toujours la même chose. Moi, pour moi, c'est juste un réveil parce que je sais que ça va mettre des mois encore à se déployer. Pour moi, bull run, c'est que ça ne met plus des mois à se déployer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que on y est et maintenant chaque semaine, bah, il y aura des semaines de correction, bien évidemment, même dans le bull run, mais on avance quoi, on y va. Et on a plus de toit au-dessus de notre tête, c'est ça que je veux dire. Euh, on a accumulé, ou alors plutôt, on a accumulé assez d'énergie pour péter tous les toits qu'on a au-dessus de notre tête. En fait, je vais vous montrer ça en image. Et le Bitcoin, c'est pareil, et tout est pareil. Là, on a des toits au-dessus de notre tête violents. Hein. On a ce rouge-là, on a cette zone-là noire que j'ai mis, qu'on traversera que en mode bull run. Et voilà. Et les plus hauts historiques et tout ça. C'est compliqué à dire parce que je comprends les gens qui disent qu'on est en bull run. Voilà, parce que ici, là, on a accumulé chez Link assez d'énergie pour partir en bull run. Oui, c'est clair et net.
Là, là, on a tout ce qu'il nous faut, là, hein. Je vous dis, c'était vraiment un endormissement hyper, hyper qualitatif, hein. On a même, voilà, on a pris beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc maintenant, on est parti. Mais pour moi, c'est juste le réveil, c'est-à-dire qu'on fait ça, voilà. On monte, on va corriger, puis on va aller. Mais vous savez, je tape un peu sur le dos des gens qui disent qu'on est en bull run, mais finalement, je comprends qu'ils le disent, quoi. Ça dépend en quel time frame on parle. Si je disais en commentaire, si jamais pour la personne qui dit qu'on est en bull run, ça signifie que le plus bas connu sur Link était les 4,8, alors je valide. Alors je vous dis oui, on est en bull run, par exemple pour Link, parce que il y a très très peu de chances pour qu'on connaisse un nouveau plus bas aux alentours des 4,8 sur Link. Voilà. Donc voilà, au moins ceux qui disent qu'on est en bull run, ils seront contents, je vous donne raison si vous parlez de ça. Par contre, si vous dites qu'on est dans la flèche ici, là, que je vais mettre comme ça, que maintenant, là, tout de suite, on est là-dedans, pour moi, non. Voilà. Pour moi, on va faire ça, puis maintenant, on va corriger. On partira. La vraie tendance du Link, le x10 sur Link, c'est pas pour maintenant. Voilà, c'est ça que je veux dire. On est à combien là? On est à 11 dollars, ça veut dire un link à 110. Voilà, pour moi, là, on n'est pas en direction encore des 110, hein. On va digérer la petite montée qu'on a fait là. Je pense, hein. Pour l'instant, je me trompe pas trop avec ça, mais c'est ce que je pense. Puis après, on sera, oui, dans la flèche là. Puis après, on corrigera légèrement pour digérer tout ça, et après, on ira. Donc, voilà. Mot bull run, en fait, c'est compliqué. C'est compliqué à vraiment le dire parce que chacun a sa propre chose de bull run. Mais moi, je reste vraiment focus sur l'instant présent. Voilà, c'est ce qui fait ma différence par rapport à ceux qui disent on est en bull run. Moi, là, c'est l'instant présent. C'est-à-dire que voilà, il y a des gens qui m'ont suivi au niveau de l'achat ici. Maintenant, là, je préconise de la vente. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Parce que je pense qu'on peut racheter ici. Voilà, tout simplement. Je reste vraiment dans un peu plus, on va dire, dans l'instant présent. Voilà. Par contre, ceux qui ont acheté ici en bas peuvent maintenant se frotter les mains et aussi hold, hein. Il y aura juste des moments chiants, comme par exemple, je pense qu'on peut peut-être même revenir aux alentours des 7-8 dollars sur Link, hein. La zone à privilégier pour Link, c'est plutôt les 8-9 dollars, mais on peut très bien venir sur les 7 dollars, vous allez voir avec Ishimoku. Euh, voilà, et c'est des moments chiants pour l'investisseur qui hold. Mais s'il vous plaît, si vous avez acheté ici et que vous holdez vos links, s'il vous plaît, ne revendez surtout pas à 7, hein. Surtout pas, ce sera juste un moment difficile de quelques semaines, quelques mois, c'est tout. C'est tout. Après, voilà, ce sera vers le haut que ça se passe. Alors, ça c'était pour rafraîchir la mémoire de tout le monde. Maintenant, on a eu le réveil de Link. On a eu le réveil de Link et moi je voyais donc le Link. Alors c'est une vidéo en toute transparence. Je vous avais déjà fait une vidéo, mais en fait je vais vous montrer ce qu'il a fait et du coup je me suis dit ah bah purée je peux pas sortir la vidéo, mais si je vais quand même vous la faire parce que c'est hyper intéressant et de voir que bah, finalement il m'a donné un move qu'il aurait pas dû me donner, mais on est quand même toujours dans mon scénario. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant pour ceux qui aiment le trading et même pourquoi pas l'investissement. J'avais préconisé moi la zone idéale de revente du Link à court terme, c'était les 12,40. Voilà. Et il m'a même dessiné ici une figure en fait qui allait aux 12,40, donc c'était vraiment la zone pour moi parfaite. Et au final, j'ai fait revendre des investisseurs particuliers que je connais très bien ici. Voilà. Et je vais vous montrer en image pourquoi. C'est très intéressant Link parce que c'est vraiment, hein, c'est ce qu'il faut faire, c'est-à-dire de la pure adaptation de marché. Et vous voyez bien, en fait, je vous prouve là avec Link à quel point je ne pense pas détenir la vérité. Je vous dis juste que le marché nous donne. Et si le marché, il s'en fout de ce qui était préconisé et qui change de cap, eh ben je m'adapte. Je m'adapte. Je suis pas têtu comme une mule à dire ah non, 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 il doit me donner ça, 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 blabla. Je vous dessine exactement ce que j'avais dessiné. Alors, il faudra me croire sur parole, mais comme je me suis un petit peu trompé dans le plan intérieur au plan, vous pourrez me croire parce que voilà, ça donnera raison à ceux qui disent que je me trompe. Euh, voilà. Voilà moi ce que j'avais sur ligne comme figure de base. Voilà, je le laisse comme ça va, vous voyez bien. Et j'avais dessiné à l'avance, c'est-à-dire que lorsqu'on était ici, j'avais dessiné à l'avance pour des amis ce rectangle-là,
Hop. Exact, et je vous assure, alors je le fais déborder exprès pour que vous le voyez mieux. C'est vraiment exactement ce que j'avais dessiné, hein. Et un autre rectangle qui était, alors là, en termes de temps, je vais le mettre au hasard, mais même en termes de temps, je ne l'avais pas mis au hasard, mais qui était, voilà, à 12,4. Hop, allez, on va dire, hop, à peu près là. Voilà. Voilà les deux rectangles que j'avais dessinés à l'avance quand les cours étaient ici. Pourquoi ici? Alors c'est toujours pareil, hein, c'est une figure qui me donne une cassure, ce qu'on appelle de la base apex aux alentours des, je sais plus, j'ai pas la feuille sous les yeux, mais 60 ou 70%. En général, c'est à peu près 70% de la base apex. Et ces 70% sont là. Regardez, à peine que nous sommes venus dans ce rectangle-là, nous avons rebondi fort du bas pour clôturer vraiment en dessous. Donc on voit bien qu'il se passe quelque chose directement. Derrière ça, tout de suite, on essaye de casser à la hausse. Et non, on ne casse pas à la hausse, on rebondit. Mais là, sur le dernier pixel de mon truc, de mon rectangle, pardon, on casse à la hausse. C'est une cassure timide. C'est une cassure que j'aime pas. Voilà. Et surtout la séance qui se passe après. Mais c'est une cassure, ça avait le mérite d'être une cassure. C'est-à-dire une clôture au-dessus de ce trait noir que je vais vous mettre en plus épais pour la toute première fois. Et comme par hasard, dans ce rectangle qui était où Link devait prendre très certainement sa décision. Eh bien, il l'a prise, mais timidement, et pour moi, trop timidement. Donc, j'ai été analyser ce que là, il nous dessinait en descendant de time frame. Et nous voilà en 30 minutes, et c'est ici là, les amis, que ça s'est passé. Voilà, c'est un zoom sur la zone que je vous ai montré avant. Eh bien, regardez ce qui s'est passé. C'est ici où on a vraiment clôturé au-dessus. Là. Hop. Et derrière ça, qu'est-ce que Link me fait? Une épaule. Tête, épaule. Voilà. Et ça, j'aime pas. Ça, je vous le dis tout de suite, j'aime pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai changé de plan et j'ai fait revendre ici des links. Voilà. Vous allez dire, ah bah ouais, mais regarde, ici, on est remonté plus haut. Ouais, mais ça, déjà, je le savais pas. Ça, je l'avais pas prédit. Je vous le dis tout de suite. C'est pour ça que c'est vraiment une vidéo en toute transparence. Ça, je l'avais pas prédit. Et de toute façon, regardez, hein, on est à peu près dans la même zone, hein. C'est-à-dire, par exemple, moi, je peux avoir fait revendre ici, sur vraiment les plus hauts, les plus hauts, les plus hauts de la mèche. Bravo à ceux qui ont fait ça, parce que moi, ça, j'arrive pas à faire. 1,90%. Vous voyez ce que je veux dire? On est dans la même zone et personne revend ces mèches-là, hein. À moins d'être vraiment, enfin, je sais même pas si les génies y arrivent, mais voilà. À peu près 1%. Voilà. On a fait 1% de plus en hausse que ici. Donc, mais de toute façon, ça, je l'avais pas vu venir, hein. Donc moi j'ai une figure de retournement et je dis tout de suite, je place cette zone ici et je dis, écoutez, là il y a un petit changement de paradigme, mais 12,4 on les verra pas, on les verra pas finalement, on s'arrêtera au 12, voilà, et pas à 12,4 et parce que j'ai ça. Parce que j'ai ça. Et ici là, si on casse ici là à la baisse, c'est clairement, mais même pas. En fait, pour les traders qui s'y connaissent un petit peu moins, on attend la cassure. Mais sur une figure comme ça, on n'a pas besoin d'attendre la cassure. C'est une figure où sans cassure, on a 94% de chances de casser à la baisse. Donc moi qui suis agressif dans mes trades, j'ai pas besoin d'attendre la cassure. C'est pour ça que je peux même revendre avant. Donc pas de souci avec ça. Mais c'est avec l'expérience et puis bon, surtout les statistiques qu'on apprend à faire ça. Donc derrière ça, moi ici c'est fini. À partir de là, nous sommes rentrés en tendance baissière. Et en plus de ça, les amis, regardez, il nous a fait donc une épaule, tête-épaule ici, mais dans une plus grosse épaule, tête-épaule, qui sont les figures les plus baissières qui existent, hein, dans le monde du trading. Regardez ça. Hop, je vous la mets en noir. Comme ça, on voit mieux. Et voilà, regardez ça. Elle était... Alors oui, l'épaule là est plus grande que celle-là, mais je n'en tiens pas compte, hein. Il faut s'adapter à un minimum, c'est-à-dire qu'avec la volatilité des cryptos, hein, il faut savoir faire abstraction de certains excès de volatilité. Mais même si j'en tiens compte, hein, ça me donne quand même une épaule, tête-épaule, mais qui est moins cas d'école que celle que je vous présente là. Pardon, il y a ça qui s'affiche. Voilà. Donc, une double figure où on a 94% de chances de partir à la baisse, voilà, hein, moi je prends. Donc, pour moi, la direction, à présent sur Link, est cette flèche-là.
que nous n'avons pas encore atteinte. C'est une figure complexe, hein, c'est vraiment une figure complexe, c'est pas simple là sur Link, mais la direction de fond, hein, je n'ai pas changé. Pourtant, il y a eu ce move là que je n'avais pas prévu, mais je n'ai pas changé. Ce sont les. Alors, c'est une figure qui nous ramène au 9,90. Voilà, l'objectif de cette figure-là. Je pense que nous irons plus bas, mais pour l'instant, ce que Link me donne, c'est ici, là, en priorité, les 9,90. Donc, je vais repasser en 4 heures, parce que dans la vidéo que j'aurais pu ne pas vous montrer, hein, je disais que si Link est vraiment méchant avec moi, il peut m'avoir donné un faux signal haussier, puis un double faux signal baissier, pour contourner mon triangle et partir en fait à la hausse. Mais ça, c'est vraiment cochon de sa part, hein, je vous dis tout de suite, hein, ce serait vraiment... bravo à lui, voilà, comme je dis, écoute, je l'applaudis quoi. Bravo, bravo parce que je t'ai pas vu venir, voilà, tout simplement. C'est pour ça que je vous dis que je détiens pas les clés, moi, je détiens pas la vérité. Hein. Link, il fait ce qu'il veut, hein. Et s'il fait ce move-là, ben chapeau, chapeau, tu m'as eu. Je serai le premier à dire, tu m'as eu, bravo Link. Donc voilà, mais voilà, mon plan maintenant c'est les 9,90 sur Link c'est forcément parce que je nous vois dans un plan de plus haut, on va dire, je vais aller en daily, plus haut, corriger, donc digérer vraiment cette formule-là, et pour corriger ça, c'est toujours venir se rappuyer sur cette énorme résistance. Donc oui, je nous vois revenir à un moment donné, nous appuyer, pourquoi pas, sur les 9 $, avec plus si affinité, non, plus si affinité. Je vais vous faire apparaître maintenant Ishimoku, mon bon vieil Ishimoku. Alors, bon là on a de la place, même en daily, vous voyez, j'avais pas vu, mais même en daily on a la place pour venir aux 7 $. Hein. Mais bon, il faudrait que ce soit violent, il faudrait que j'ai le décrochage du Bitcoin maintenant pour qu'il enchaîne, voilà, et que Link revienne directement ici. Mais je vais vous montrer en hebdo parce que c'est de l'hebdo. Hein. Ça c'est de l'analyse où on rentre vraiment dans le vif du sujet encore plus. Mais la vraie analyse, c'est de l'hebdo. Et regardez ce que j'ai au niveau d'Ishimoku. J'ai un magnifique plat à 7,15 au niveau d'Ishimoku. Donc, c'est pour ça qu'on a changé de paradigme là, sur Link. Ça s'est réveillé, mais attention, regardez ce que je vous dis toujours, la lag and span, elle est dans le nuage. Donc, on n'a pas l'accord haussier du bull run niveau Ishimoku. Je vous le montre, parce que je mets toujours mon doigt sur l'écran comme si vous le voyez. Bientôt, j'espère faire des vidéos avec un énorme écran derrière moi où je peux poser mon doigt et même faire des graphiques. J'adorerais faire ça. Donc voilà, je serais un peu le mec qui a une chaîne avec 12 abonnés, mais qui se prend pour un mec qui a 1 million d'abonnés. Et j'aurais le même, le même, comment dire, ah, les mêmes fournitures. Non, c'est pas le mot que je cherche, mais c'est le seul qui me vient à l'esprit que les grands traders qui ont plein de belles choses pour montrer les graphiques. Donc, je peux peut-être vous proposer ça ultérieurement, mais pour l'instant, je reste comme ça. Donc, nous n'avons pas l'accord Ishimoku ici. Nous l'avons pas. Voilà. Pour partir vraiment à la hausse. Mais il s'est passé quelque chose, oui, c'est comme sur le Bitcoin, on peut pas dire qu'il... Voilà. Et ça... Maintenant, on a un sol au 7 $ Avant, on avait un sol sur Link au 5,60 $. Maintenant, on a un sol ici là qui est aux alentours, je le baisserai un petit peu. Vous savez quoi? Je vais directement le baisser un peu parce que c'est pas très. Voilà. Voilà. Là, vous verrez que ce sera plus juste. Vous verrez que ce bon vieux Link va venir au moins s'asseoir ici. À un moment donné, moi je parle comme si je détenais la vérité sur Link. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Voilà ce que je vois sur Link. Un retour aux 8 $. Et comme j'ai ce gros support ici, pourquoi pas un débordement comme d'habitude aux 7 $. Voilà, mais en tout cas une zone extraordinaire pour moi. Et je répète, une zone extraordinaire d'achat pour moi. Ici pour le prochain bull run. Ou pour le bull run qui a commencé pour beaucoup. Et je vous dis pas non. Voilà, une zone extraordinaire d'achat. Voilà. Alors qu'avant, c'était pas la zone extraordinaire. La zone extraordinaire, c'était en dessous. C'était là. Hein. Maintenant, elle est là. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas montés dans le train du Link, pourquoi pas attendre cette correction et le prendre ici, les amis, pour vous en foutre plein les poches à l'avenir. Voilà, je répète, ceci ne sont pas des conseils en investissement, je n'ai pas le droit de le faire.
je le répète, hein, il y a toujours en préambule le petit truc pour me protéger, hein. C'est plus pour me protéger qu'autre chose, parce que vraiment, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit de. Moi, si je suis investisseur de mon côté, investisseur trader de mon côté, bah, j'ai pas le droit de faire partager ça aux gens. Et c'est pour ça que tout ça, ce sont des études graphiques vraiment informatives. Voilà. Mais c'est ce que je ferai. Très honnêtement, voilà. Une zone extraordinaire ici. Pour moi d'achat sur Link. Je réfléchis en même temps. Comme vous le savez, c'est de la pure impro à chaque fois mes vidéos. Hein. Je prépare absolument rien. Oui, je peux vous parler du RSI. Regardez, c'est normal. Et puis le RSI nous donne l'accord de corriger aussi. Hein. Je vous ai dit, hein, c'est vraiment... là, on est au max. On n'est pas au max. On peut monter encore le RSI, mais c'est rare. C'est rare. Là-bas, on était monté parce qu'on était en énorme bull run Link ici et ici. Le bull run avait vraiment déjà commencé. Le bull run comme moi je l'entends. Il y a une seule fois où en mode réveil, on est passé au-dessus. C'est là, mais directement, ça a corrigé quand même derrière. Hein. Regardez ça. C'est monté à 4,95 $ pour descendre à 1,50 $. Vous imaginez la chute? Je ne sais pas si vous imaginez la chute pour ceux qui ont acheté sur les plus hauts, 70% de baisse. C'est limite à bear market qu'ils ont vécu hein, quand le RSI ici a été dépassé. Donc faites bien attention à ça. Là, on est au taquet hein, du RSI. Donc il y a beaucoup plus de chances qu'on dégonfle le RSI et donc que les prix du Link dégonflent plutôt qu'autre chose. Voilà, je vous donne juste les études statistiques et pas ce que je pense sur Link. C'est juste ce que je vois en fait, c'est juste ce qu'il nous donne. Voilà, j'ai l'impression d'oublier plein de choses, mais je crois que c'est tout. Je crois que j'ai plus rien à vous dire. Hein. Et si j'ai plus rien à vous dire, je crois que je vais vous laisser tout simplement. Je regarde. Hop, en 4 heures. 4 heures, c'est vraiment une figure complexe. Moi, j'avais ça au début. Hein. Finalement, il est en train de nous dessiner autre chose. Mais voilà, je reste sur le plan correctif du Link. Oui, pourquoi pas en être là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, quelle que soit la figure exacte qu'il nous fait, je parle juste de la résistance haussière. On l'a cassé à la baisse. Même si, imaginons, je m'étais trompé de figure à la base et que la vraie figure c'est celle-ci, je vais calculer. Au niveau de la base Apex. Est-ce que je le fais là? Voyons voir. Si je peux le faire là, hop, fin du triangle, 70 unités, 77 x 7, 49. Hop, hop, hop. Hop, les 70%, ils sont où? 47, 48, 49, et ben ouais, les 70%, ils sont là. On a réellement au bon moment, alors ça c'était un peu précoce, oui, il faut que je regarde si c'est à 60% ou pas, mais je pense que c'est... écoutez, hop, on le fait en direct, hein. Je suis en train de prendre mon petit pepper en direct. Hop. Parce que là, on change de figure, hein. C'est pour ça que, hop, on changerait de figure, ce serait un biseau ascendant. Biseau ascendant, sortie baissière, 82% du temps, les amis. 82% du temps. C'est une figure bien plus... En fait, la figure que j'avais avant était moins baissière que celle-ci. Là, c'est une figure encore plus baissière. Et la base Apex, elle est où? Retrouver le plus bas, non, calculer comme les triangles, sortir... J'ai même pas calculé, j'ai même pas la base Apex dessus. Bon, tant pis, j'ai pas la base Apex dessus. C'est pas grave, mais c'est cohérent. Hein, c'est à peu près les 60. C'est entre 60% et 80%. Donc je prends la moyenne 70%. Et la moyenne pile poil, c'est ici. C'est ici au niveau de cette cassure baissière là. Donc voilà, affaire à suivre sur Link. Donc on aurait eu, de toute façon, ici on a cassure baissière, puis pullback, pardon, puis on retourne. Oui, on peut dire, les haussiers, ils diront, ah bah oui, on a la possibilité d'un double bottom. Ouais, mais un double bottom déjà qui est penché vers le haut, déjà j'y crois pas beaucoup. Voilà, pour moi, je vous redis la direction, c'est un court terme. Maintenant, le sud, nord-sud, ouais c'est ça, le sud pour Link. Et voilà, cette fois-ci je vous laisse, j'espère ne rien avoir oublié. Et je vous dis à bientôt.